Pour le numéro 3, on a un cylindre qui est troué, ici, en fait de part et d'autre. Puis il va falloir calculer son aire totale. Je ne sais pas si tu te rappelles les prismes troués, mais c'est un peu le même genre de démarche qu'on va faire. Donc, si on avait peinturé cet objet-là, on ne peinturerait pas le grand disque au complet. Hein? On ferait juste le contour ici. Donc, ce serait l'aire d'un grand disque moins l'aire d'un petit disque. Et cette surface-là, on l'a une fois, deux fois. Okay? Donc, on va le faire en plein de petites étapes. Pour l'aire de l'espèce d'anneau, comme ça, ce serait l'aire d'un grand disque moins l'aire d'un petit disque. Donc, c'est du pi r carré moins pi r carré. Pour le grand rayon, je vais utiliser une majuscule. Pour le petit rayon, un r minuscule. Pour mon grand rayon, si le diamètre extérieur est de 60 mètres, mais mon grand rayon est juste de 30 mètres. Et pour mon petit rayon, le petit diamètre est de 21 mètres, donc le petit rayon est de 10,5 mètres. On va essayer de garder la précision le plus longtemps possible dans nos calculs. Donc, on a pi fois le rayon de 30 à la 2, moins pi fois le rayon de 10,5 à la 2. 30 à la 2, ça donne 900. Donc, si j'ai 900 pi, 10,5 à la 2, ça me donne 110,25 pi. Un moins l'autre, j'ai 789,65 pi. Et c'est des mètres carrés. Et ça, c'est bon pour un seul des anneaux. Okay? Fait que ce morceau-là, tantôt, il va falloir aller chercher une fois, deux fois. Deuxièmement, si on avait peinturé l'objet, là, il nous manque encore des petites surfaces pas peinturées, dont, entre autres, toute l'aire latérale extérieure ici. Okay? Donc, périmètre de la base fois la hauteur comme un prisme, ou encore circonférence fois hauteur, vu que c'est un cylindre. Donc, deuxièmement, on va aller calculer l'aire latérale extérieure. Ça va être 2 pi r fois h. On aurait pu prendre pi dh aussi. Donc, 2 fois pi fois le rayon de juste 30. Okay? Fois la hauteur de 40. Donc, ça me donne 2400 pi mètres carrés pour l'aire latérale extérieure. Mon objet serait presque tout peinturé si j'avais cet anneau-là deux fois et l'aire latérale extérieure, mais il manque un morceau de plus à peinturer, c'est l'aire latérale à l'intérieur ici. Okay, donc, toute cette surface-là. Donc, troisièmement, pour l'aire latérale à l'intérieur, ça va être encore du 2 pi RH ou pi DH. 2 fois le pi, le rayon, on avait dit juste 10,5, fois la hauteur de 40. Donc, on a 21 pi fois 40 qui nous donne 840 pi mètres carrés. Et là, il nous reste juste à aller tout additionner ça. Donc, l'aire totale, ça va être 2 fois l'aire de l'anneau qu'on avait ici, plus l'aire latérale extérieure, plus l'aire latérale intérieure. Donc, ça ici, c'était de précisément 2 fois 789,75 pi, plus 2400 pi, plus 840 pi. Donc, 2 fois le 789,75 plus le 2400 plus le 840. Précisément, ça me donnerait 4819,5 pi. Dans le problème, on demandait d'arrondir au centième. Donc, fois pi, ça donne 15 140,91 mètres carrés.